Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous de près ou de loin, l'obésité et ses risques pour la santé. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les conséquences réelles de l'obésité sur notre organisme. Nous parlerons des chiffres alarmants, des maladies associées et des impacts sur la qualité de vie. Restez avec moi pour mieux comprendre ce phénomène et découvrir comment il est possible de prévenir ces risques. C'est parti! Quels sont les risques liés à l'obésité? Le point sur les conséquences réelles sur la santé. Mis à jour le 1er février 2024 à 20h. Validation médicale, 27 juin 2014. L'obésité est définie par l'OMS comme étant un excès de poids résultant d'une accumulation de masse graisseuse. Le surpoids et l'obésité touchent désormais près d'un Français sur deux, entraînant de lourdes conséquences sur la santé. Outre l'aspect purement esthétique, les dangers sont bien réels, augmentation du taux de mortalité, de développer des maladies, etc. Voici les principaux risques liés à l'obésité. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, depuis la fin des années 1970, le nombre de personnes en situation d'obésité a vu son chiffre multiplie par 3 à l'échelle mondiale. Si l'évolution des cas de personnes concernées semble ralentir depuis les années 2010 en France, l'obésité et l'excès de poids de manière générale, est associée à de multiples conséquences sur la santé, tant physique que mentale, et à un risque de mortalité plus élevé. Doctissimo fait le point sur les principaux risques liés à l'obésité. Qu'est-ce que l'obésité? L'obésité bénéficie d'une définition par l'OMS très claire: une personne en situation d'obésité présente un excès de tissu adipeux. L'ensemble de la graisse corporelle, et souvent, une masse maigre insuffisante, qui correspond au poids des muscles. Ce surplus de masse graisseuse entraîne un poids trop élevé, et dépassant un seuil défini par l'IMC, indice de masse corporelle. Le seuil de poids permettant de parler d'obésité est basé sur le risque de surmortalité lié à l'excès de poids. Le taux de masse grasse est mesuré indirectement par le poids, mais dans certains cas, il est nécessaire de procéder à des mesures plus précises. Quelles sont les conséquences de l'obésité? L'obésité présente de nombreuses conséquences sur la santé, avec un risque accru de développer certaines maladies du fait de l'accumulation anormale de masse graisseuse. Obésité, surpoids, à l'origine de maladies cardiovasculaires. Une hypertension artérielle, une hausse de l'indice de masse corporelle, est associée à l'augmentation de la pression artérielle systolique et diastolique, notamment en raison de l'inflammation des artères. Une stéatose du foie, ce trouble est aussi appelé foie gras non alcoolique, résulte de l'accumulation de graisse dans les cellules hépatiques. Un foie qui contient trop de triglycérides, graisse, est un foie stéatosique. Au long terme, le sujet en surpoids ou obèse peut développer une hépatite, des maladies cardiovasculaires, les problèmes cardiaques sont fréquents en cas d'obésité. Ils peuvent se manifester par une angine de poitrine, maladie coronaire, un infarctus du myocarde, une insuffisance cardiaque chronique, voire un AVC, accident vasculaire cérébral, une artérite des membres inférieurs. Ce trouble correspond à une obstruction partielle ou totale des artères situées dans les membres inférieurs. Cette maladie fait diminuer l'apport de sang et d'oxygène vers les membres. Résultat, les muscles ne sont plus suffisamment oxygénés, ischémie. L'artérite est la conséquence d'une accumulation excessive de cholestérol dans certaines artères. Elle peut toucher une partie ou la totalité des membres inférieurs, jambes, cuisses, pieds, des varices et un risque accru de phlébite. Ces deux troubles sont souvent le résultat d'un manque d'activité physique, que l'on retrouve souvent chez les personnes obèses. La personne concernée peut ressentir des fourmillements et une sensation de jambes lourdes. En cas de complication, cette insuffisance veineuse peut conduire à une thrombose veineuse, des ulcérés de la jambe ou un ralentissement de la circulation du sang. Obésité, surpoids et maladie chronique. Un diabète de type 2, l'excès de masse graisseuse augmente considérablement le risque de
Développer un diabète de type 2. En effet, plus la quantité de cellules adipeuses dans le côt est importante, plus l'organisme nécessite de l'insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang. Le pancréas, surmené, peut finir par ne plus pouvoir en produire suffisamment, entraînant à long terme un diabète. On parle alors d'insulinorésistance ou de résistance à l'insuline, avec pour effet direct une hausse du glucose dans le sang et une hyperglycémie constante, un reflux gastro-œsophagien, aussi appelé RGO. Il s'agit de la remontée d'une partie du contenu de l'estomac vers l'œsophage. C'est une affection courante chez l'adulte en surpoids, d'autant plus en cas de repas copieux et de consommation d'alcool, des calculs. Dans la vésicule biliaire, aussi appelée lithiase biliaire, il s'agit de la formation de calculs de cholestérol favorisés par un excès de sécrétion de cholestérol dans la bile. La vésicule biliaire ne parvient plus à évacuer correctement la bile, pouvant causer une surinfection voire une cholécystite aiguë. Des problèmes articulaires. La surcharge pondérale peut entraîner des douleurs articulaires chroniques, une arthrose à la hanche. Et du genou, gonarthrose, des lombalgies, douleurs dans le dos. Ces troubles sont autant de facteurs qui empêchent les personnes obèses de pratiquer une activité physique, des troubles du sommeil. L'excès de poids peut être à l'origine de ronflements, d'une somnolence dans la journée, d'une fatigue chronique, voire d'apnée. Du sommeil, un syndrome des ovaires polykystiques et de diabète de grossesse chez la femme, le SOPC concerne en grande partie des femmes en surpoids ou obèses. En effet, le surmenage du pancréas et son incapacité à produire suffisamment d'insuline favorisent une hypersécrétion de LH au niveau des ovaires et des surrénales, ainsi qu'une hypersécrétion d'androgènes, des fuites urinaires et incontinence urinaire, la surcharge pondérale du sujet obèse entraîne une pression sur les organes, et notamment la vessie. La faiblesse musculaire associée à la pression exercée est souvent à l'origine d'incontinence urinaire, voire d'un prolapsus dans certains cas, une transpiration excessive et des mycoses de la peau. Obésité et surpoids, un risque accru de cancer. Le surpoids et l'obésité sont associés à un risque de développer plusieurs types de cancers. Notamment le cancer du sein, le cancer de l'endomètre et le cancer de l'ovaire chez les femmes, mais aussi le cancer de l'ésophage, du pancréas, du rectum, du côlon, du foie, du rein, et de la prostate. Si après le traitement du cancer le surpoids et l'obésité ne sont pas traités avec une diminution pondérale, il y a une augmentation du risque de récidive. Quels sont les autres risques liés au surpoids ? En dehors des risques sur le plan physique, le surpoids et l'obésité sont lourds de conséquences sur le plan psychologique et social. Parce que l'obésité représente un gène fonctionnel dans la vie de tous les jours, elle peut être à l'origine d'un isolement social, d'un évitement de certaines activités physiques, avec une aggravation de la sédentarité. Rappelons également que l'obésité est à l'origine de discrimination à l'embauche et de fréquentes mises en invalidité pour raisons médicales. Elle est aussi source de discrimination sociale chez l'adulte comme chez l'enfant. Ces conséquences ne sont pas sans effet sur le bien-être mental des personnes, souvent concernées par un état dépressif, une anxiété et une faible estime de soi. Est-ce que l'obésité est une maladie grave ? En raison des très nombreuses comorbidités associées à la surcharge pondérale, qu'il s'agisse de surpoids ou d'obésité, les professionnels de santé estiment qu'il s'agit bien d'une maladie grave, à ne pas prendre à la légère. Longue à soigner, l'obésité nécessite un suivi pluridisciplinaire et une prise en charge sur le long terme. Si la perte de poids est évidemment la priorité, un suivi psychologique est fortement recommandé. Quelles sont les causes principales de l'obésité ? L'obésité chez l'adulte, ou le surpoids, sont des troubles difficiles à traiter car ils sont la conséquence de nombreux facteurs. Parmi les causes de l'obésité les plus fréquentes, on retrouve des apports caloriques en excès par rapport aux dépenses énergétiques. Le déséquilibre de la balance énergétique résulte d'une part d'une alimentation hypercalorique constante, aliments gras, sucre et riches en calories, et d'autre part à des dépenses énergétiques insuffisantes, sédentarité. Ce déséquilibre entraîne une prise de poids, car l'organisme accumule de la masse grasse dans les adipocytes. Avec l'évolution de la courbe de poids, les adipocytes se remplissent de graisse, avant de se multiplier. L'augmentation du nombre d'adipocytes est irrémédiable, malgré une perte de poids, des facteurs psychologiques et de mode de vie.
Des troubles du comportement alimentaire, boulimie, hyperphagie, grignotage compulsif, Lies a une difficulté à tolérer les émotions. Des troubles anxieux ou dépressifs, des phases de souffrance psychologique ou sociale, difficultés professionnelles, familiales, etc. Une durée de sommeil insuffisante, un sevrage tabagique sans accompagnement sur le plan nutritionnel, une consommation d'alcool excessive, des facteurs génétiques favorisant la prise de poids, les enfants de parents obèses ont plus de risques de développer un surpoids à l'âge adulte. En cas de prédisposition héréditaire, une surveillance diététique et un contrôle régulier du poids permettent de limiter les risques d'obésité chez l'adulte, des périodes de la vie spécifiques, ménopause et grossesse, la prise de certains médicaments, certains traitements, anxiolytiques, antidépresseurs, antiépileptiques, antidiabétiques, etc., augmentent l'appétit ou favorisent le stockage des graisses. Plusieurs causes peuvent être à l'origine de l'obésité chez une personne, et c'est la raison pour laquelle une prise en charge globale et une surveillance médicale continue sont de rigueur. Comment savoir si une personne est obèse ? L'obésité chez l'adulte est mesurée en fonction du rapport entre le poids et la taille, permettant d'obtenir un chiffre. Ce dernier est appelé IMC, indice de masse corporelle, en fonction de la fourchette dans laquelle la personne se situe, on parlera de dénutrition, maigreur, poids normal, surpoids ou obésité. Voici la formule pour calculer l'indice de masse corporelle, IMC, poids, kg, taille au quart, M2, par exemple, poids égale 55 kg. Taille égale 1, 60 mètres égale Angst, IMC, ou BMI en anglais, égale 55, 1, 60 x 1,60, égale 55/2, 56 égale 21,48. L'IMC d'une personne de cette taille et de ce poids sera de 21,48, ce qui constitue un poids normal. Selon cette formule, corpulence normale, IMC entre 18,5 et 24,9 surcharge pondérale ou surpoids, entre 25 et 29,9 obésité modérée. Entre 30 et 34,5 obésité sévère, entre 35 et 39,9 obésité très sévère ou morbide, IMC supérieur à 40 toutefois, la notion d'IMC est régulièrement mise en cause, il ne s'agit que d'une fourchette servant de référence, et non d'une mesure absolue. En effet, une ou un sportif de haut niveau particulièrement muscle pourrait avoir un IMC juge de trop élevé et rentrer dans la catégorie surpoids, bien que dans les faits, le chiffre sur la balance indique une quantité de muscles très élevée. Dans ce cas, une mesure précise de la masse graisseuse permettra de compléter le tableau et savoir si la personne est obèse. Quand est-ce qu'une personne est considérée comme en surpoids ? Dans la continuité de la logique par la mesure de l'IMC, une personne est considérée comme en surpoids dès que son IMC est supérieur à 25. Reste à préciser une fois encore s'il s'agit réellement d'un excès de masse grasse corporelle, ou bien d'une personne particulièrement musclée et par ailleurs en excellente santé. Les risques liés à l'obésité en bref. En cas de surcharge pondérale, les risques de mortalité sont considérablement augmentent, d'autant plus si l'obésité est sévère et précoce. Les risques de maladies associées dépendent de l'âge et des pathologies déjà présentes. On retrouve un diabète non insulinodépendant, des maladies cardiovasculaires y compris l'hypertension artérielle, des problèmes respiratoires et notamment l'apnée pendant le sommeil, des problèmes rhumatologiques au niveau des hanches, des genoux et de la colonne vertébrale, des troubles du métabolisme, notamment des lipides sanguins, des anomalies hormonales, des calculs de la vésicule biliaire, des problèmes veineux et de peau, des risques plus importants en cas d'opération chirurgicale. Comment lutter contre l'obésité ? La lutte contre l'obésité et le surpoids passe évidemment par une perte de poids encadrée par une équipe pluridisciplinaire, des recommandations diététiques avec la mise en place d'une alimentation équilibrée et variée, éviction des boissons sucrées, limitation des aliments trop riches en sucre et en graisse, apport suffisant en fruits et légumes frais, etc., un suivi régulier de la courbe de poids, des séances avec un psychologue ou autre thérapeute pour soutenir le patient sur le plan psychologique, une prise en charge par des médecins en fonction des maladies ou troubles associés à la surcharge pondérale, un suivi par un chirurgien en cas de chirurgie bariatrique, etc.
Étant donné que la prise de poids est souvent multifactorielle, il convient d'agir sur ces différents plans, afin d'accompagner au mieux les personnes, et de s'adapter au cas par cas en fonction des maladies associées à la surcharge pondérale. Si la perte de poids est de rigueur pour le traitement de l'obésité, un suivi psychologique en parallèle est indispensable, notamment pour travailler sur les troubles du comportement alimentaire, souvent présents chez les personnes obèses. Dans certains cas, un traitement par la chirurgie bariatrique est nécessaire pour amorcer une réelle perte de poids, surtout si la personne est en situation d'obésité morbide. En conclusion, l'obésité représente un véritable enjeu de santé publique, avec des conséquences graves et multiples sur notre organisme. Les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, et de certains cancers sont alarmants et touchent des millions de personnes à travers le monde. Il est essentiel de prendre conscience de ces dangers et d'adopter des habitudes de vie saines pour prévenir ces complications. En agissant dès maintenant, nous pouvons améliorer notre santé et celle des générations futures. Prenons soin de notre corps et faisons de la prévention une priorité.